Bonjour à vous, les balances. On se retrouve pour novembre 2024. Donc, je suis vraiment très reconnaissant de faire cette vidéo pour vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci infiniment. Dans cette vidéo-là, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions pour vous, pour le mois de novembre. Comme toujours, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, laissez de côté, revenez les mois suivants ou regardez vos autres placements. Autre chose aussi avant de commencer, vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, j'ai commencé à créer des guides pour l'astrologie. Donc si vous avez envie, voilà, de vous plonger dans l'astrologie et de comprendre votre thème et ceux de vos proches, ben, vous avez le lien dans la description. Alors, la balance pour vous, le tirage que j'ai, ben, je savais que j'allais avoir le magicien dans votre tirage. Alors, il n'est pas sur vous, le magicien. Je vais vous montrer tout à l'heure. Euh, mais ce que j'ai vraiment ressenti, c'est cette notion de prendre les choses en main, en fait. Faire les choses. De plus subir des situations, de plus attendre, en fait, que les choses se passent. Et pour moi, bah, regardez la carte qui vous correspond, c'est la carte du mât. La carte du mât, c'est l'arcane 0, ou dans le tarot de Marseille, c'est une arcane qui n'a pas de chiffre. C'est-à-dire que c'est une arcane qui est tellement libre qu'elle est où elle veut. Donc ici, il y a cette énergie avec le mât de nouveau départ. Cette énergie sûrement que vous devez ressentir du fait de dire bah, que vous vous sentez plus pareil, que vous n'avez plus les mêmes réflexes. Et quelque part, il y a aussi ce côté un peu plus euh, vu que vous, en plus, la balance, vous êtes un signe qui est très mental, qui est beaucoup dans l'équilibre, qui peut avoir la difficulté à prendre des décisions, ben, cette carte du mât, vous avez peut-être plus envie de prendre des risques, envie d'y aller, envie de dire ben, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais j'y vais. Voilà, je verrai concrètement qu'est-ce qui va se passer. Et là où moi je vois, et je pense qu'on va se concentrer beaucoup sur ça, parce que pour moi c'est quand même sacrément important, c'est vous ce que vous voulez, c'est le cadre de coupe. Et le cadre de coupe, je pense qu'il a plusieurs significations. Déjà, le cadre de coupe, ça symbolise avec la carte de l'être qui vous parle de aujourd'hui je suis focalisé sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre et ce que je souhaite incarner et vivre chaque jour. Donc il y a cette notion de, je pense que cette nouvelle énergie, elle arrive parce que vous êtes oublié, parce que vous avez oublié de faire des choses pour vous, parce que vous avez oublié ce qui comptait vraiment pour vous. Peut-être que vous êtes rendu compte que les choses qui vous font vraiment du bien, eh bien vous ne les faites pas ou vous avez arrêté de les faire tout simplement. Et en gros, ce que moi je ressens là, ce cadre de coupe, c'est vous reconcentrer, revenir justement sur ces choses qui vous ont manqué. Et en même temps, ce cadre de couple, la seconde signification que moi je ressens, c'est dire non. Dire non, mettre un stop, à dire ok, mais maintenant non, en fait, je ne dirai pas oui, j'arrête, je vais arrêter d'accepter des choses. Donc il y a comme un côté arriver à ignorer. Et d'ailleurs, c'est votre challenge pour vous, qu'en plus, la balance, vous êtes le signe de l'harmonie, le signe où Vénus comme en taureau se trouve justement en domicile, et la balance qui a horreur de l'injustice, hein, une balance, ça va être tranquille, elle va être gentille avec tout le monde, mais si elle a l'injustice, ça va péter un câble. Donc, littéralement, ici, ce 5 d'épée, pour moi, ce sont peut-être des situations injustes ou des choses qui étaient complètement inéquilibrées, hein. Parce que c'est ça aussi qui vous crée des névroses souvent dans votre signe, c'est ce côté de toujours vouloir faire en sorte que les choses soient équilibrées. Et le jour où vous comprenez vraiment que les choses sont plus équilibrées, bah là par contre, c'est une autre histoire, quoi. Et là, ce 5 d'épée, ça symbolise ces relations difficiles, ces personnes autour de vous qui, pour moi, ont un impact négatif. On a la carte d'union divine qui, pour moi, ne parle pas que d'une relation sentimentale, mais parle de vos relations de manière générale. Et on vous parle en fait de votre environnement. Et ce 5 d'épée, il vous challenge parce que même si vous savez que c'est bien ce que vous avez fait, de peut-être prendre vos distances avec certaines personnes, de peut-être couper les ponts ou autre, c'est challengeant pour vous malgré tout. Parce que il y a ce côté que c'est peut-être pas évident de faire ça. C'est peut-être pas simple. C'est pas simple peut-être d'être dans cette carte du mât ou de dire non à certaines personnes. Mais en même temps, la carte qu'il y a, et là, normalement, cette carte-là, souvent, je vais y donner un sens qui va être pointé, enfin, qui va pointer vers vous. Mais ici, la carte du diable, c'est pas vous, en fait. Parce que je ne vous ressens pas dans cette énergie-là. C'est la carte du diable en fait. Et le diable pour moi c'est, on essaye vraiment, et je pense que si vous êtes posé des questions à propos de quelqu'un,
et que vous vous êtes dit, ouais, mais je sais pas, cette personne, je sais pas, je la sens pas, je sens que voilà, je me sens pas très bien avec cette personne, ou chaque fois que je la vois, je me sens fatigué, etc., etc. En fait, on veut vraiment vous faire comprendre à travers ce tirage que il y a des personnes toxiques autour de vous et que il faut pas en fait rester avec ces personnes-là. D'accord? On parle d'union divine. Union divine, c'est quand on est bien avec les autres. Et ce que j'aime bien voir aussi, c'est que le diable, ça va être l'opposé de la carte des amoureux. Hein. Euh, mais là, sauf que ces deux personnes finissent par être enchaînées. Sur la carte des amoureux, elles sont libres, hein, ces personnes-là. Elles sont libres, elles peuvent faire chacune, ces personnes, elles peuvent faire leur vie. Mais là, elles sont enchaînées par quelqu'un. Donc c'est peut-être des relations qui au début commençaient positivement, mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes retrouvés enchaînés et vous pouvez plus être bien, vous pouvez plus faire des choses qui vous font du bien aussi, vous pouvez plus vous épanouir parce que finalement, dès que vous allez essayer de partir, bah, hop, il va avoir la corde là, la chaîne autour de votre cou qui va tirer de plus en plus. Et plus vous allez vouloir vous en dépatouiller, et plus justement ça va faire mal. Ce qui veut dire que concrètement, plus vous allez chercher à à sortir de ces emprises, sortir de ces relations qui peuvent être très toxiques, des relations très déstabilisantes, et plus justement la personne va euh, rentrer dans ces schémas négatifs pour essayer justement que vous restiez sous son joug. Ou au contraire, elle va prendre un visage tout gentillet, tout doux pour que justement vous dites mais en fait, ouais, non, c'est moi qui me pose trop de questions. Mais je pense que ça, vous allez le comprendre. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour moi qui se termine avec une ou plusieurs personnes dans votre vie pendant le mois de septembre. Et ça va vous faire un bien de fou, quoi. Parce que le 4 d'épée avec le 6 d'épée, vous allez pendant ce mois beaucoup méditer, beaucoup prendre de recul sur ce que vous voulez, sur ce qui est important pour vous. Vous dire mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'aime? C'est ce que je vous disais justement avec le 4 de coupe. Des choses qui étaient bonnes pour vous, peut-être vous les avez mises de côté. Et là, d'aller chercher vraiment en vous et vous dire mais qu'est-ce que je veux de ma vie? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes rêves? Et est-ce que je vis ces rêves au jour le jour? Et quelles sont les choses, parce que c'est ça le diable, quelles sont les choses, donc ça peut être des addictions, ça peut être des habitudes, ou les personnes qui m'empêchent d'être dans cette énergie libre. Vous voyez, le diable, il ne peut pas contrôler le mât. Le mât, il est libre comme l'air, il va là où il veut. Le diable, il contrôle quelqu'un, mais en fait, souvent, comme il y a une interprétation sur la carte du diable, c'est que la chaîne, s'il voulait, il pourrait l'enlever. Ce qui veut dire que les gens qui sont sous le joug du diable, c'est qu'inconsciemment, elles veulent être là. Et là, ici, avec la carte du mât, non. À ce côté, ben, je suis incontrôlable, je vais où je veux, je fais ce que j'ai envie de faire, et même moi, je ne sais pas trop ce qui va se passer, donc je ne peux pas rester dans des relations, des situations qui me donnent cette sensation que c'est figé, que le lendemain, ça va être encore le même jour qu'hier, et que la veille, etc., etc. Donc pour moi, ouais, vous allez, après, ça va être quand même compliqué, parce que avec ce 3 d'épée, ça va venir générer des émotions négatives, va peut-être avoir des choses qui vont se passer qui vont pas être sympas à vivre, mais derrière vous avez justement celui dont je vous parlais au début, qui pour moi est très important, ce magicien-là. Ce magicien qui vous dit en fait tu es le maître de ta destinée, tu es le maître de ta vie, tu peux déterminer les relations que tu as, tu peux déterminer ta situation financière et en fait tu es venu parce que tu es un être spirituel qui s'est incarné pour vivre des choses et si cette situation tu l'as créée, alors tu peux la détruire et tu peux reconstruire quelque chose derrière. Il y a ce symbole d'infini sur le magicien. Et le roi de bâton, c'est celui, encore une fois, qui prend les choses en main. C'est pas quelqu'un qui se laisse vaciller, c'est pas quelqu'un qui se laisse emporter par la vie. Il se dit, ok, je vais faire les choses. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? Le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, bah, souvent, c'est une carte qui arrive quand les choses sont en train de se terminer. C'est pas la maison de Dieu ou des trucs comme ça, mais le 10 d'épée, c'est quand voilà, les choses se terminent et c'est douloureux. Mais c'est pas parce que c'est douloureux que ça veut dire que c'est mauvais pour vous. Il y a plein de choses qui sont agréables. Voilà, quand on va boire un verre, ça va être agréable pour nous, mais après, c'est peut-être pas la meilleure chose, quoi. Alors, ça m'a fait peur, je reçois des notifications. J'ai mis en muet. Et il y a des choses qui sont désagréables pour nous, mais en fait, quand on les fait, par exemple, des fois, aller faire du sport, ça peut être désagréable sur le moment, mais après, on se sent bien par la suite. Il y a des choses qu'on fait, par exemple, organiser notre journée ou organiser notre semaine, et en fait, ça peut être compliqué parce qu'on aimerait
peut-être avoir du temps pour faire d'autres choses, mais on se rend compte que ça nous fait du bien parce que on a plus de liberté dans la semaine, par exemple, etc., etc. Donc là, c'est juste de la douleur par rapport aux choses qui sont en train de changer. Mais derrière, qu'est-ce que vous avez? Chevalier de denier, valet de coupe avec le monde. Vous rentrez dans une énergie complètement différente, quelque chose de complètement différent. Vous allez pouvoir sentir, je pense, peut-être pas au début, vu que la carte du monde est quand même à la fin de votre tirage, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après. Et ce que j'aime bien avec cette carte du monde, c'est qu'elle vient dénuder. Et il y a ce mât aussi, il vient tel qu'il est, il vient avec le strict minimum. Et on a cette carte de l'être aussi, qui est qu'il y a une forme de dépouillement dans votre vie, de dépouillement, de rester sur ce qui vous êtes fondamentalement. Vous savez, c'est pas tellement le dépouillement de la carte de la mort, mais plutôt le dépouillement de dire je vais garder les seules choses qui sont vraiment importantes. Je ne vais pas m'embêter avec peut-être des habitudes qui finalement ne me correspondent pas. Je ne vais pas rester en relation avec des gens si finalement cette personne ne me pousse pas vers le haut et ne m'apporte pas plus de positif que de négatif. Il y a ce côté venir comme vous êtes et arrêter peut-être de vouloir montrer quelque chose ou démontrer quelque chose ou prouver votre valeur et vous dire voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, voilà ce qui me plaît et c'est tout. De venir sans excuse. C'est pour ça qu'en bas de votre paquet, vous avez le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, il écoute ses envies, il écoute son cœur, il écoute avant tout ses ressentis. Et quelque chose que j'ai vu qui est très important, alors on le fait pour différentes raisons, et je pense que ça vous le comprenez déjà, mais je vais vous le dire, parce que ça rentre dans ce tirage-là, c'est que selon moi, il faut faire toujours attention à comment on se ressent dans les relations. On peut des fois mentaliser, se dire voilà, c'est parce que ceci, c'est parce que machin. Surtout dans le développement spirituel, on aime bien mettre des étiquettes sur les relations, sur les situations, etc. Mais c'est important de voir comment on se ressent. Quand on fait quelque chose qui est bon pour nous, mais ça peut devenir challengeant. Par exemple, si vous adorez dessiner, par exemple, ou que vous adorez chanter, j'en sais rien, peut-être vous allez adorer faire ça, mais peut-être que ça va être désagréable à des moments parce que vous allez faire face à la frustration de peut-être pas avoir le dessin que vous auriez voulu, la frustration aussi peut-être de ne pas arriver à chanter certaines musiques qui vous plairaient, par exemple, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour vous. Et si vous écoutez votre ressenti, vous pourrez voir littéralement que ça vous plaît. Et c'est pareil, je pense, pour les relations. Si dans le fond, une relation, vous sentez que vous n'êtes pas si bien que ça, il ne faut pas se cacher derrière des idées, derrière des faux semblants et simplement se dire je ne suis pas bien. Et je pense que c'est ça en fait cette notion d'être. Cette notion d'être, c'est arrêter de rajouter quelque chose sur notre être, arrêter de rajouter des croyances, des idées et de simplement accepter la réalité des choses. De par exemple, si on est triste, d'accepter qu'on est triste sur le moment. Si on ne se sent pas bien dans une relation, de ne pas chercher à se convaincre du contraire, de simplement dire moi qui je suis aujourd'hui en ce moment, je ne suis pas bien dans cette relation ou je ne suis pas bien dans ce travail par exemple. Je sais qu'on a fait un focus sur les relations, mais c'est pareil pour le travail. Donc pour moi, je suis vraiment très content pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui s'en va avec le diable. Pour moi, vous ne regarderez jamais en arrière, quoi. Dans le sens, on dirait j'ai bien fait de me séparer, de divorcer, j'ai bien fait de laisser ce boulot de merde derrière moi, j'ai bien fait de laisser cette addiction, peu importe. Parce que ce qui vous attend derrière, c'est que du positif en fait. La carte du monde, c'est la consécration, l'assimilation de la sagesse de votre parcours. En fait, vous avez le démarrage avec le mât, mais vous avez aussi la fin avec le monde. Ce qui symbolise que pour le mois de novembre, vous allez sentir que une phase de votre vie se termine, que vous êtes en train de démarrer une autre. D'accord ? C'est souvent ces moments qu'on recherche dans notre vie, mais on peut pas aller plus vite. On a besoin de vivre ces choses-là. On a besoin de vivre des choses c'est comme ça, c'est le cheminement de vie. Voilà, donc malgré tout, je reste très content de voir ça pour vous. Ok ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là et on va aller regarder au niveau sentimental. Même si je sais qu'on a quand même abordé ça ici, comme c'est des fois le cas, mais je vais quand même, comme d'habitude, faire ce deuxième tirage. Alors la balance pour votre tirage sentimental, donc pour moi ça parle d'une relation. Bien évidemment, n'hésitez pas à regarder vos placements astrologiques parce que généralement je fais un peu tous les signes pour tous les signes je fais généralement les deux. Voilà, je fais souvent célibataire et aussi les couples ou alors les relations des fois où on n'est pas encore en couple. Alors
ce que j'ai, vous êtes dans une position, pour moi, qui est bloquée, littéralement. La carte qui vous symbolise, je pense que c'est une carte de balance, le 2 d'épée, pas arriver à prendre de décision, pas arriver à vous positionner par rapport à cette personne en face. Et clairement, même au niveau des autres cartes, vous verrez, on sent que les choses sont bloquées. Ce qui est compliqué pour vous, c'est ça que vous désirez de cette relation, c'est que vous voudriez en fait pouvoir choisir. Vous dire soit en fait j'y vais, soit en fait les choses se débloquent avec cette personne, soit quelque part je reste seul quoi. Mais vous n'arrivez pas à déterminer, à vous dire est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je m'investis ou est-ce que je m'en vais. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple pour vous actuellement. Euh, Là, je vais pas, voilà, je vais pas tourner autour du pot. Clairement, la personne que vous avez en face de vous, c'est le diable. Ok. Donc déjà, à partir de là, je vais vous dire comme ça pue la merde. Voilà. Alors après, bien évidemment, vous avez d'autres cartes et on va justement développer sur pourquoi il y a cette carte et pourquoi vous aussi vous avez rencontré ces cartes-là. Mais on sent que la personne en face, il y a quand même des jeux de pouvoir ici, hein. On sent que c'est pas juste naïf, ce n'est pas juste, voilà, on a des sentiments et puis voilà. Enfin non, on sent qu'il y a quand même un côté, la personne sait très bien ce qu'elle fait avec la carte du diable. Et ce qu'elle veut de la relation, on a le 5 d'épée. Donc pour moi, il y a comme une distance, il y a comme le fait que la personne, elle essaie de couper avec vous. Peut-être que vous aussi, vous aimeriez, sans parler du côté sentimental, peut-être que vous aimeriez garder un lien avec cette personne. Ça peut être une personne avec qui, voilà, vous avez des enfants en commun, mais vous ne parlez plus. Enfin, il y a un côté, cette situation, c'est plus que juste de dire, tiens, j'ai des sentiments pour quelqu'un. Hein. Il y a d'autres choses qui sont impliquées. Et c'est pour ça que le challenge, c'est le 8 de coupe, pardon, le 8 de denier avec le 5 de coupe. Et moi, ce que ça me fait vraiment ressentir, c'est ce côté que vous ne pouvez pas développer des choses avec cette personne-là. À ce 5 de coupe, c'est comme si à chaque fois que vous essayez d'aborder des thèmes, d'essayer de travailler la relation, de travailler le lien, en gros, ça ne marche pas. C'est à chaque fois, quelque part, on va te faire voir, ou la personne ne répond pas à vos messages, elle ne veut pas vous voir, etc. Et pour vous, c'est très compliqué. Et c'est là que, de mon côté, je me dis, mais pourquoi en fait, pour ça que, encore une fois, je vous dis les choses comme je les ressens, mais je me dis, il doit y avoir d'autres raisons qui vous poussent en fait à rester en lien avec cette personne, parce que de mon côté, même si évidemment parfois ça arrive, et je sais que souvent j'ai des tirages qui font ressortir cette idée-là, pourquoi vous restez avec une personne, pourquoi vous doutez encore de si vous devez rester ou partir, et pour certains encore une fois ce n'est pas vraiment ça, si finalement la personne, vous n'êtes pas sa priorité. C'est ça qui me fume en fait. C'est que si vous n'êtes pas la priorité de quelqu'un, on se dit que c'est généralement que peut-être ça pourrait changer, peut-être ça pourrait évoluer, etc., etc. Mais ça change rarement quoi. Et même dans le cadre d'une relation, si vous faites face au diable, je vais être honnête avec vous, ça va être très très compliqué de lui faire voir les choses autrement. Le diable, c'est quand même celui qui est dans le contrôle, c'est celui qui va avoir le pouvoir. C'est l'ego, le diable aussi. Hein. Ce sont toutes nos pulsions, tous nos attachements qui font qu'on va être dans le mal-être. Et là, pour moi, je sais pas. Si le problème de communication, c'était vraiment ça chez vous, vous auriez dit, ok, vous auriez eu d'autres cartes, vous auriez eu le 2 de coupe, vous auriez eu la tempérance, etc. Mais ici, je pense que cette relation vous laisse un goût de gâché, ou c'est comme si quelque part, ouais, il y a une forme de deuil, une forme de solitude que je ressens par rapport à ça. Et clairement, pour moi, je pense que si vous êtes encore dans cette relation, alors moi, je vous dis, je vous donne des informations, mais je pense que vous n'avez pas encore compris. C'est pour ça que la carte du pendu, elle vient. C'est votre conseil. C'est le conseil de vos guides. Si c'était juste le conseil en mode, voilà, en gros, casse-toi ou en gros, fais ça, je vous le donnerai, d'accord? Vous le savez. Ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je vais vous dire les choses, comment je les ressens. Et si vraiment il y a un conseil de laisser aller, de s'en aller, de vous laisser respirer, etc., ça ressortait, je vous le dirai. Là, ici, le pendu, on a une notion d'éveil, on a une notion de non-faire, une notion d'être, comme on voyait aussi dans le premier tirage. Le pendu, en voyant les choses à l'envers, il peut voir les choses du coup autrement et il va s'illuminer son esprit. Vous savez, moi je le faisais beaucoup quand j'étais petit, quand on regarde en arrière en fait. Et des fois on regarde en arrière et on voit le monde à l'envers. Ça fait, ou des fois quand je grimpais aux arbres et tout, je me pendais aux arbres, j'adorais en fait ce côté, je sais pas, voir le monde complètement différemment quoi. Comment le monde juste en changeant
de sens, ça pouvait apparaître comme totalement différemment. Et là, je pense que si on vous donne la réponse, en fait, vous ne pourrez pas être à l'aise avec cette réponse. Et ça, c'est quelque chose que je comprends de plus en plus à travers les tirages, les guidances. C'est que même si sur le papier, on peut savoir que quelque chose est bon pour nous, tant qu'on ne l'a pas compris, on va répéter la même erreur encore et encore. C'est pour ça que le défaut, ça peut être d'essayer de demander aux autres leur avis, comme la balance le fait souvent, parce que vous êtes un signe, vous avez besoin de collecter des points de vue pour prendre votre décision. C'est une grande force, très sincèrement. Ça vous permet d'avoir ce pragmatisme, d'avoir cette vision d'ensemble qui parfois manque à d'autres signes. Mais parfois, même si les autres vous donnent leur point de vue, c'est pas pour ça que si vous les écoutez, vous allez être bien. Parfois, il faut justement accepter qu'on ne sait pas et dire ok, mais pour l'instant, je ne sais pas. En fait, ne vous posez plus la question de dire je devrais, parce que l'ermite, c'est vraiment ce choix avec l'ermite le chariot. Soit j'y vais pas. Soit je reste, soit je pars. Il y a vraiment cette notion de dualité. Et on dit ne vous voyez pas les choses comme ça. Demandez-vous, acceptez ce que quand le pendu vient, c'est que de toute façon, la vie, elle vous bloque. Si vous essayez de trouver une solution, si vous essayez de vous débattre, vous ne pourrez pas. Et il y a une personne qui m'a donné une métaphore du pendu que j'ai trouvé vraiment très belle. Cette métaphore en fait dans Harry Potter, dans le tout premier Harry Potter, quand ils arrivent en fait, quand ils vont rencontrer Voldemort, à un moment donné, ils tombent dans des ronces et plus en fait ils se débattent et plus en fait ils vont s'étouffer et potentiellement mourir. Et après ils arrivent à passer au travers quand ils se rendent compte que il faut qu'ils lâchent en fait, il faut qu'ils lâchent prise. Et c'est ça en fait la carte du pendu. C'est que c'est frustrant pour vous parce que vous vous dites ok, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous regardez le tirage sentimental, vous dites ok, parce qu'il faut que je trouve quelque chose, il faut que je prenne ma décision, je ne peux pas rester comme ça. Mais en fait, laissez les choses se faire. Laissez, arrêtez de vous dire je dois trouver une solution, laissez la solution venir à vous. Parce qu'en fait, si vous laissez, vous dites bon ben je sais pas, ben, à un moment donné, la réponse va venir. Vous savez, des fois quand on cherche à tout prix quelque chose, on essaie de se rappeler d'une information, on n'y arrive pas, le nom d'un acteur ou le prénom de quelqu'un, on essaye, on cherche, et en fait, à un moment donné, ça vient juste pas, quoi. Et il suffit des fois d'aller faire à manger, d'aller se doucher, ou peu importe, ou même de dormir, et des fois, bah, le truc vient naturellement juste après, quoi. Et c'est ça, ici. Moi, je pense sincèrement que par rapport à cette relation, elle est déjà consommée, mais il y a quelque chose qui vous retient à cette relation, quelque chose que vous essayez de comprendre. Et je vois que bah, vous, de votre côté, il y a cette notion de célibat quand même, hein, cette notion de distance qui est là. Donc si vous n'avez pas vraiment de lien avec cette personne, j'ai pas la sensation que ça va continuer. Enfin, pardon, j'ai pas la sensation que ça va changer. C'est pas le bon mot. Parce que dans ma tête, ce que je voulais dire, c'est que ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Et je pense que vous allez pouvoir comprendre par rapport à vos ressentis, avec vos émotions, que finalement, vous proposez avec ce chevalier de coupe, votre coupe à quelqu'un, vous avez peut-être des échanges et tout, mais cette personne-là ne vous respectera jamais en fait. C'est ça que je ressens. Je sais que c'est un mot fort, mais c'est ce mot qui me vient. Cette personne ne vous respectera jamais. Cette personne, en fait, ne vous apportera jamais ce que vous voudrez. Et cette personne, vous aurez toujours, je pense, du mal à discuter, à dialoguer avec elle. 8 de coupe, 5 de bâton, ce sera toujours compliqué, en fait, de parler avec cette personne. Et peut-être que cette personne, euh, vous resterez en contact, peut-être que vous la verrez à travers des amis, mais en soit, je ne pense pas que ce soit une relation dans laquelle vous allez vous épanouir, hein. Moi, je vous vois plus grandir, vous, de votre côté. Je vous vois en fait comprendre des choses. Je vous vois justement la force et le fait d'intégrer des choses. Mais là, c'est le néant. Je vais être honnête avec vous. C'est des tirages où je ne vais pas, même pas avoir besoin de vous décortiquer carte par carte. C'est juste, je regarde le tirage. C'est le néant. Je ne peux même pas avoir de cartes comme la tour, comme la mort. Parce que celles-là, ces cartes, elles impliqueraient quelque chose qui est existant, qui s'en va. Sauf que là, il n'y a rien en fait qui existe. Il n'y a rien qui existe. C'est pour ça qu'il y a celui de denier. Parce qu'il fallait s'investir, parce il fallait faire quelque chose. Sauf que ça n'a pas été fait et que les choses sont déjà parties. Et que quelque part, je pense que vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette relation. Vous n'arrivez pas à faire le deuil de ce que vous auriez pu être avec cette personne, ou ce que vous avez projeté, ou ce que vous aviez comme idéal dans votre tête. Et là, ben, c'est juste cette notion de lâcher prise. Parce qu'en fait, je pense que toutes les personnes autour de vous, on voit très bien ce qui est en train de se passer,
mais vous avez juste besoin de temps. Vous avez juste besoin de, de vous donner l'espace nécessaire pour vous rendre compte de ces choses-là. D'accord? Et très sincèrement, je pense que c'est une leçon de vie parce que derrière, pour moi, vous allez vous reconstruire et vous allez pouvoir justement vous épanouir. Je pense que je ne vois même pas l'énergie de cette personne dans les cartes à venir, quoi. C'est pour vous dire le néant, quoi, le vide. Le vide intersidéral. Je vois plutôt vous de votre côté, méditer, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de vous aimer. Je vois aussi sortir, faire la fête, rencontrer des amis. Mais au niveau d'une relation, c'est le néant, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe de la balance. N'hésitez pas, si ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre, que ça vous a parlé, à me laisser un petit pouce. Ça aide à soutenir la chaîne, donc merci infiniment. Et aussi à vous abonner. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez surtout pas, vraiment, allez-y, donnez-vous cœur joie de pouvoir partager votre ressenti dans les commentaires. Ça peut vous aider justement à comprendre des choses, parce que des fois on a juste besoin d'écrire, on a juste besoin de faire sortir ce qu'il y a en nous pour justement après pouvoir être mieux. Voilà, donc c'est fait pour ça les commentaires sous mes vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne et que je vous souhaite très sincèrement de rencontrer l'amour, d'être bien dans votre vie, de bien dormir et de manquer de rien. Voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.